Shalom, shalom, mes bien-aimés dans les seigneurs. Shalom à vous tous qui êtes branchés en ce moment. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans les seigneurs, mes bien-aimés, je vous aime beaucoup, je vous aime de tout mon cœur par le nom puissant de Jésus-Christ. Et mes bien-aimés, avant de commencer, mes bien-aimés dans les seigneurs, on est obligé de remercier celui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui fait en sorte que nous puissions être vivants, c'est lui qui fait en sorte que nous puissions, mes bien-aimés, dans les seigneurs, s'est rencontré encore aujourd'hui pour parler de la parole qui fera en sorte que nous soyons sauvés, pour parler de la parole qui fera en sorte que nous nous retrouvions dans le royaume de Dieu et de l'agneau, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Mes bien-aimés dans les seigneurs, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, où seras-tu? Où seras-tu lorsque Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, apparaîtra? Avant de commencer, mes bien-aimés dans les seigneurs, laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour. Père éternel, nous laissons ce moment entre tes mains. Père, que tout ce que je dirai, tout ce qui va sortir de ma bouche, Père éternel, Père, vienne de vous, que ça puisse pas être tiré de mon intelligence humaine. Père éternel, fais en sorte que toute personne qui va écouter mon exhortation, Seigneur, que ça puisse toucher quelqu'un par votre volonté. Pardonne-nous nos péchés, nos manques, mon Seigneur, au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, où seras-tu? Où seras-tu lorsque le Seigneur apparaîtra, mes bien-aimés dans le Seigneur? Écoutez, les Écritures saintes nous disent qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière qu'il y a un temps pour tout, c'est de la même manière qu'il y aura un temps où le Christ apparaîtra. Ah oui! Où seras-tu, mes bien-aimés dans les seigneurs? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Peut-être que c'est aujourd'hui, mes bien-aimés dans les seigneurs. Peut-être que ce sera aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, mes bien-aimés dans les seigneurs. Est-ce que nous sommes prêts, mes bien-aimés? Est-ce que nous sommes dans un état auquel on ne peut aucun reproche ou aucune critique, mes bien-aimés dans le Seigneur, auquel on ne peut adresser, mes bien-aimés, aucune blâme? Là où tu es en train de me suivre en ce moment, si tu sais que, mes bien-aimés dans les seigneurs, mesdames et messieurs, tu n'es pas encore irréprochable, mon frère, ma soeur, soyez-en sûrs qu'il y a encore du travail à faire, mes bien-aimés dans les seigneurs. Et ce travail, il faut le faire maintenant. Imaginons que le Seigneur apparaît au moment où je suis en train de parler là. Où est-ce qu'il va te trouver? C'est quoi le niveau de ta foi? C'est quoi ton comportement? Comment tu mènes ta vie? Mes bien-aimés dans les seigneurs, parce que si le Seigneur apparaît et que nous ne sommes pas encore irréprochables, soyons sûrs que le royaume des cieux, mes bien-aimés dans les seigneurs, va s'éloigner de nous, mes bien-aimés. Ah oui, je bien dis nous, moi y compris. Pour nous qui ont déjà cru, qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 2, verset 14 à 18 nous dit: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois
quand vous étiez dans l'ignorance. Ah! Vivre dans l'ignorance, c'est de vivre en dehors de Jésus-Christ. C'est de ne pas encore accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ah oui, vivre dans la convoitise, c'est de vivre dans le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Selon le désir de nos corps, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, vivre dans la convoitise. Mais une fois que vous avez accepté le Seigneur, Yeshua Mashiach dans votre vie, comme votre seul Seigneur et Sauveur, vous êtes né de nouveau. Donc, le vieil homme, cet esprit-là doit automatiquement se débarrasser de votre corps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes obligé de vivre une nouvelle vie. Ah oui, parce que vous n'êtes plus dans l'ignorance, vous connaissez la parole. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ah, Dieu est pur, il est saint. Il n'y a pas de saleté en lui, je le dis tout le temps. Raison pour laquelle on doit vivre dans la sainteté, dans la sanctification. En étant enfant de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. En étant dans le Seigneur. Dans l'église, mes bien-aimés, du Christ. Ah oui, et si vous évoquez comme Père, c'est lui qui est juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte. Est-ce que vous écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, pendant le temps de votre pèlerinage? Ah oui, vous voyez l'efficacité de ces versets, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les Écritures nous rappellent que nous sommes de pèlerins, de passagers, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. On ne peut pas copier le mauvais comportement de nos pères. Le Père qui fut avant nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les pères qui ont idolâtré le veau d'or. Les pères qui ont obéi à l'ordre de Jézabel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Non. Une fois que nous sommes dans le Seigneur, nous avons l'obligation de vivre dans l'obéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'était pour nous qui ont déjà cru à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur seul Seigneur et Sauveur, il est temps de le faire. Et c'est maintenant, tout de suite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'est pas encore trop tard. Dieu ne regarde pas nos péchés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quelle que soit la grandeur de tes péchés. Même si tu avais tué quelqu'un, tu avais volé, tu avais fait je sais pas quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu étais dans l'idolâtrie, franc-maçon, Rose-Croix, Maïkarish, dans le secte bizarre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur ne rejette personne. Si tu l'acceptes comme ton seul Seigneur et Sauveur, avec amour, avec ton cœur, mes bien-aimés, tu seras délivré. Ah oui, parce que pour vivre éternellement dans le lieu éternel appelé le royaume des cieux ou le paradis, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut passer par lui pour y accéder. Il n'y a pas une autre voie, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou un autre chemin que par lui, que par Jésus-Christ, que par Yeshua Mashiach, le Fils unique de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui a porté nos souffrances et nos douleurs. Et c'est lui qui a été humilié à notre place, mes bien-aimés. Il a été crucifié et ressuscité après 3 jours par la puissance unique de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout cela pour nous réconcilier avec Dieu, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, vous savez que Dieu
qui nous a créés, désire être en relation avec nous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, écoutez. Vu que cette relation était rompue par le canal du péché d'Adam et Ève, au point que Dieu, mes bien-aimés, fut obligé de détruire toute l'humanité, à l'exception de Noé et de toute personne qui s'est trouvée, mes bien-aimés, dans son arche, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, par son amour immense, il a racheté tout cela par un grand prix, par le billet de son Fils unique. Lui qui nous a racheté du péché, mes bien-aimés dans le Seigneur, et de la culpabilité, de la condamnation, mes bien-aimés. Raison pour laquelle il est le seul chemin pour être sauvé. Le seul moyen valable, c'est Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'accepter comme votre seul Seigneur et Sauveur pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas un autre chemin que par lui, mes bien-aimés. C'est maintenant qu'il faut naître de nouveau, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'est pas question, mes bien-aimés, bien sûr, de naître physiquement, non, mais intérieurement, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, écoutez, qu'est-ce qui se passe lors de la nouvelle naissance? L'Esprit de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, vient redonner vie à nos esprits qui étaient morts, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand je dis mort, je ne parle pas de la mort physique. Je parle de la mort spirituelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. En ce moment-là, la relation avec Dieu est restaurée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Es-tu déjà né de nouveau? Si tu ne l'as pas encore fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de le faire. N'attendez pas demain, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous sommes que de pèlerins. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, c'est maintenant. Le nom le plus cité, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom le plus connu, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre voie que par lui, mes bien-aimés. Il s'est sacrifié pour nous. Il a versé son sang pour nous racheter, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse être appelé enfant de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Waouh! Waouh! Qui d'autre pouvait le faire si ce n'est que lui? Un Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait humilier pour racheter nos péchés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez comment, mes bien-aimés, c'est tellement grand. C'est tellement grand, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez comment l'amour de Dieu n'a pas de limite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous qui avons déjà accepté Jésus-Christ dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans l'obéissance, dans la crainte, dans la sanctification, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile. Et surtout si tu acceptes le Seigneur, c'est là où les choses commencent. Si quelqu'un vient vous dire que c'est facile de craindre Dieu, c'est un menteur. C'est faux. Ce n'est pas facile de craindre Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez vraiment marcher dans l'obéissance, attachez-vous à la parole. Faites, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la notice sainte, votre ami fidèle. Lisez tout le temps la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lisez tout le temps la Bible parce que c'est ça qui va vous rappeler, mes bien-aimés, des choses que Dieu aime et des choses que Dieu n'aime pas. Attachez-vous, mes bien-aimés, à la parole de Dieu. Ce n'est pas facile de craindre Dieu, je le sais.
Mais lisez régulièrement la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous aurez la force de résister au diable et il fuira loin de vous. Vous tous qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans vos vies, il est temps de le faire. Car nous sommes que de pèlerins. C'est lui le seul chemin pour aller au paradis. C'est lui le seul chemin pour vivre éternellement. N'ayez pas peur. Il ne regarde pas la grandeur de nos péchés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quel que soit le problème que tu as fait, quelle que soit la bêtise que tu avais commise, mes bien-aimés dans le Seigneur, viens. Viens devant le Seigneur. Avoue ce que tu avais fait. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte à partir d'aujourd'hui comme mon seul Seigneur et Sauveur. Viens restaurer ma vie. Transforme-moi. Je veux naître de nouveau. Je veux expérimenter la grandeur de ton nom. Je veux bénéficier du sacrifice que tu as fait pour nous tous, pour que nous soyons sauvés. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir comment la puissance de la parole va se manifester. Dieu n'agit pas comme nous les hommes. Dieu n'agit pas comme nous. Il agit au-dedans de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle c'est le seul être qui sonde le cœur. Même le diable, il ne sonde pas le cœur. Craignons Dieu. Car le jour où le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, nous ne le savons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes que de pèlerins. Peut-être que nous allons mourir aujourd'hui ou demain ou après-demain. Est-ce que nous allons mourir dans la crainte de Dieu ou en dehors de Jésus-Christ? Si tu meurs en dehors de Jésus-Christ, ça sera trop tard. Et c'est maintenant, il faut l'accepter comme ton seul Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.